أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإخوة والأخوات, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. On serait en droit d'attendre des nations dites civilisées qu'elles fassent passer toujours les droits humains avant les intérêts matériels. Et malheureusement, on n'observe pas vraiment cette chose-là puisque le monde entier observe aujourd'hui ce qui se passe en Turkestan oriental, qui était annexé par la Chine, où les Ouïghours sont menacés, sont persécutés, enfermés dans des camps d'internement partout en Chine. Et on voit également que on veut effacer leur culture, leur religion, leurs pratiques. Ils sont chassés, ils sont internés, ils sont violés et torturés. Et cependant, les nations dites civilisées entretiennent les meilleurs rapports, y compris des nations dites musulmanes. Eh bien, elles entretiennent les meilleurs rapports avec le régime de Pékin. Et bien plus, on voit que les Jeux olympiques s'y déroulent, alors que sont cachés, étouffés les hurlements de ceux que l'on torture dans ces camps d'internement. Le monde entier observe ce qui se passe en Afghanistan, où la famine sévit depuis que les talibans sont au pouvoir, et cela est dû non pas à ce nouveau régime, mais en fait à la volonté systématique de s'en prendre aux intérêts de tout un peuple. Le Fonds monétaire international a bloqué les avoirs des Afghans, et cela est l'une des causes de la famine qui sévit, de cette misère, de cette catastrophe humanitaire. Qui oserait aujourd'hui, quelle voix courageuse pourrait s'élever pour dénoncer le Fonds monétaire international de crimes contre l'humanité? Le monde entier observe également ce qui se passe en Palestine, dans les territoires occupés, à Jérusalem-Est, où des maisons sont détruites, les maisons des Palestiniens. Le sionisme ne connaît pas le droit international, ne connaît pas les conventions de Genève. Le sionisme se moque de façon systématique des résolutions de l'ONU. Les Palestiniens sont ainsi persécutés d'une façon continue. Ils défendent leurs droits et cela est tout à fait clair et évident qu'ils le font en fonction de nos principes, en fonction des droits humains. Et cependant, cela n'a pas empêché la Confédération suisse d'accepter que le bureau d'aide, de développement, de coopération qui était favorable aux Palestiniens, la DDC, soit transféré de Jérusalem-Est à Ramallah, ce qui signifie dans les faits une quasi-reconnaissance du fait que Jérusalem est désormais la capitale d'une seule nation. Et c'est en réalité, sur le plan diplomatique, un acte qui ne correspond pas aux valeurs que défend notre pays, la Suisse notamment. Et donc vous voyez que ce soit au niveau du Turkestan oriental, ou bien de l'Afghanistan, ou bien de la Palestine, et ce ne sont hélas que des exemples parmi beaucoup d'autres, eh bien les droits humains ne sont pas respectés. Le monde a décidé de faire passer les intérêts matériels, les liaisons diplomatiques avant ce qui à l'évidence constitue une violation des droits les plus élémentaires des nations, et surtout quand ces nations sont musulmanes, il faut bien le constater. Nous autres, nous devons nous tourner vers la parole de notre Créateur qui a dit dans un hadith Qudsi, c'est un hadith où Dieu parle mais qui n'est pas en fait le Coran, et dans ce hadith il a dit Ya ibadi inni haramtu al-zulma ala nafsi, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, et j'ai fait en sorte qu'ils soient entre vous interdits. فَلَا تَظَالَمُوا, ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الظلم ظلمات يوم القيامة, l'injustice sera ténèbres au jour de la résurrection. الظلم ظلمات يوم القيامة. Principes de l'islam qui sont fondamentaux, qui disent que les êtres humains, quels qu'ils soient, devraient respecter l'équité, la justice, le bien des peuples, les droits humains, et faire passer cela avant le culte des intérêts matériels, de ce qui fait que l'être humain oublie la souffrance de son frère humain. Et tout cela va contre les valeurs qui sont universelles et que tous nous partageons,
quelles que soient d'ailleurs nos convictions. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui comprennent les injonctions de l'islam dans le sens du respect des droits humains, du respect de toute personne humaine selon ces principes qui sont des valeurs universelles que nous partageons tous en réalité. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui comprennent et qui distinguent la vérité de l'erreur. Wa jazakumullahu khayran, que Dieu vous récompense et à bientôt Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا